chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 27 avril. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance. Et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite en activant la clochette. Et retrouvez-moi sur Instagram et TikTok pour des tirages quotidiens, @TheRealRetroWitch. Alors, ce 27 avril, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous attend? On est parti. Alors, on a l'alchimiste. Alors, je vais reculer la caméra, ce sera mieux. Voilà. On a l'impératrice et on a le 4 de denier à l'envers. Très beau, très beau. Et on a l'union sacrée. Ouh! Alors, aujourd'hui, clairement, on est dans des vibes de manifestation. Avec cette impératrice et cet alchimiste, on prend vraiment conscience de tout ce qu'on peut manifester. On sort de cette zone de confort, on s'ouvre à la vie, on est vraiment dans l'union intérieure. Hein. Cette carte, elle nous parle de l'alignement. Pour moi, vous êtes vraiment dans votre pouvoir aujourd'hui. En dos de deck, on a le 8 de bâton, donc les choses s'accélèrent. C'est un petit peu l'effet boule de neige. Comme si vous aviez vraiment conscience que votre pouvoir magique était activé et vous pouviez transformer maintenant le plomb en or. Vous pouviez transformer votre réalité et créer. Il y a vraiment cette énergie de création, de co-création même avec l'univers, hein, d'utiliser tout ce que l'univers vous envoie, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, mais que vous puissiez les transformer en ce que vous souhaitez. Hein. Il y a vraiment cette énergie de vision sur le long terme. Et pour cela, vous êtes prêt à renoncer à votre stabilité, vous êtes prêt à prendre des risques, vous êtes prêt à vous ouvrir à une aventure. Hein. Il y a vraiment cette énergie de je passe à l'action, j'avance. Il peut y avoir des communications qui vont arriver vers vous aujourd'hui, qui vont vous donner cet élan, qui vont vous donner cette inspiration pour créer, hein, pour manifester. L'impératrice, elle donne naissance à des choses. Elle est vraiment dans ce pouvoir magnétique d'attirer à elle tout ce qu'elle désire. Et pour moi, ce sont des désirs et des envies qui sont vraiment alignés avec le cœur, qui sont vraiment pure. Hein. On a cette idée d'engagement envers soi-même, cette idée de vraiment suivre sa vérité, suivre son propre chemin et de sortir un petit peu des cases, de sortir des limitations de l'esprit, de nos croyances limitantes et de sortir de cette instabilité, hein, parce qu'on a retrouvé finalement ce pouvoir en nous. Donc beaucoup de belles choses qui vont arriver, hein, ces prochains jours, ces prochaines semaines, parce qu'encore une fois, l'état d'esprit est optimiste. Hein. Il y a vraiment cet élan de créativité, de manifestation, voilà, vous avez compris que vous êtes plus fort que la matière, hein, que vous pouvez vraiment transformer, transmuter grâce à l'univers, grâce aux leçons qu'on vous envoie, grâce à tout ce qui croise votre chemin. Vous pouvez vraiment transformer ça en graines fertiles pour manifester votre abondance. Donc déjà, on commence plutôt pas mal, les amis, c'est chouette. Eh ben tenez, regardez, j'ouvre le paquet et j'ai le pape. Hein, donc il y a vraiment, encore une fois, cette idée de co-création avec l'univers. Hein, le divin vous envoie des choses. Ça peut être, voilà, il y a vraiment cette idée de création. Hein, création d'un projet, création de... alors pour certains, ça peut être justement... réutiliser les débris de quelque chose que vous aviez commencé et que vous n'aviez pas terminé pour le retransformer en autre chose. Hein, peut-être que vous aviez lancé un projet professionnel qui n'avait pas abouti, mais vous allez réutiliser les matières premières pour faire autre chose. Hein, il y a vraiment cette idée de transformation, en tout cas aujourd'hui. Alors, au niveau professionnel, nous avons le 3 de coupe à l'envers. Le messager du matin. Messager du cœur, pardon, pas du matin. Le cercueil, avec en dos de deck les lys et l'enfant.
J'adore, très belle vibe aussi aujourd'hui pour le professionnel. Alors pour le professionnel, on a envie de se déconnecter des autres, hein, ce messager du cœur. C'est vraiment cette énergie d'innocence. En plus, en dos de deck, on a l'as de bâton. Donc, encore une fois, cette espèce d'inspiration, de coup de pied aux fesses qui nous donne envie de nous séparer du reste, hein, de sortir de la masse, justement en s'alignant à nos désirs profonds. Hein. Le messager du cœur, c'est le page de coupe. Il y a vraiment cette idée d'écouter son inspiration, d'écouter son cœur, encore une fois. Et pour moi, on va enterrer tout ce qui n'est pas aligné. Alors, ça peut être justement le fait de se déconnecter de certaines personnes, de se déconnecter de certains projets au niveau professionnel pour vraiment recommencer à zéro et aller vers votre propre chemin. Hein, cet as de bâton, il y a vraiment cette nouvelle aventure qui commence. Ça peut être quelque chose de nouveau parce qu'avec cette énergie de page, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore. Mais encore une fois, il y a cette notion de sortir d'un environnement qu'on connaît, de vraiment tirer un trait sur le passé pour repartir à zéro. Donc vous pourriez peut-être démarrer une nouvelle formation, démarrer un nouveau job, ou carrément vous lancer dans une aventure un petit peu plus ambitieuse, monter une entreprise, ou voilà, devenir indépendant, etc. Sortir d'un cadre que vous connaissiez. Hein, sortir, ou peut-être si vous êtes entrepreneur, sortir de votre clientèle habituelle et aller vous frotter à un nouvel environnement, aller sortir des cases en laissant derrière beaucoup de choses. Hein. Pour moi, il peut y avoir aussi certaines trahisons au niveau professionnel, hein, peut-être des personnes avec qui vous étiez associés, sur lesquelles vous comptiez, et là vous vous rendez compte que finalement vous êtes livré à vous-même. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, parce que ça va vous donner cette liberté d'action, ça va vous donner cette possibilité de faire les choses à votre manière. Et c'est justement, encore une fois, cette authenticité, cette originalité, cette fraîcheur que vous allez apporter qui va payer et qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et de développer des choses. Hein, donc avec ce cercueil, il y aura des choses à enterrer. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce cercueil, il y a un bouquet de lys. Et ce bouquet de lys, il est ici. Donc c'est comme si vous enterriez une version de vous-même pour vous recentrer sur votre innocence, hein, pour vous recentrer sur des choses qui vous mettent en joie. Et forcément, dans ce passage-là, vous allez laisser des personnes derrière vous. Hein. Vous allez sentir que il y a des personnes qui ne sont plus alignées avec qui vous êtes en train de devenir. Et forcément, il va falloir faire du tri. Hein, il va falloir faire du tri. Ça peut être aussi vous sentir en déconnexion par rapport aux valeurs de la société dans laquelle vous travaillez. Il y a cette notion de prendre de voler de ses propres ailes, de prendre son propre chemin, même si on se sent encore un petit peu maladroit. On sait pas, on est un petit peu vert, hein, au niveau de l'expérience. On n'a peut-être pas toute l'expérience nécessaire, mais on a envie de tenter l'aventure. On se dit, allez, pourquoi pas, je vais y aller, je me fais confiance. Je sais que je peux manifester de belles choses parce que ce projet est aligné avec mon cœur. Et finalement, j'accepte que pour renaître, certaines choses doivent se terminer. Hein. Donc, il y a vraiment une transition au niveau professionnel qui va vous amener vers beaucoup plus de joie. Alors, au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nous avons le roi d'épée à l'envers. Oula, un peu trop là. On a la terre-mère. On a les chemins. On a la floraison. Encore une fois, une énergie de floraison,
de créativité, de création et de célébration. Alors, au niveau sentimental, ici en dos de deck, on a l'As de denier. Donc, il y a cette volonté d'ancrer les choses. Il y a cette volonté, encore une fois, de partir explorer des choses. Alors, ça peut être par rapport à un lien que vous connaissez déjà, ou si vous n'avez pas de lien en tête, de vous ouvrir à la rencontre, d'autres rencontres, hors de votre environnement classique. Hein. Pour moi, ce roi d'épée à l'envers, c'est le fait de prendre des responsabilités, d'arrêter d'être dans votre tête et de planifier. On a envie de relâcher le contrôle, on a envie d'ancrer les choses. On a envie de se dire, bon, au lieu de fantasmer sur des choses, là maintenant, j'ai envie de concret. J'ai envie de concret, j'ai envie de choses dans la matière. Hein. Là, on vous parle de bons moments, de timing divin, un petit peu. Le bon moment pour construire, pour ancrer, pour faire, pour effectuer des actions. Hein, avec cette terre-mère qui est à l'envers, elle est bien plantée. On a envie de concret, hein, j'insiste. On n'a plus envie d'être dans la projection, dans la stratégie. Non, on veut du concret et on va se donner les moyens de le faire parce qu'avec cet as de denier, on va planter des graines. Alors encore une fois, ce chemin ici, pour moi, ça me parle d'activer un petit peu des démarches. Alors, ça peut être le fait de commencer à développer un lien avec quelqu'un, parce que pour moi le chemin ça me fait toujours penser à la quête du Seigneur des Anneaux, vous voyez, des compagnons de route, des personnes avec qui on a envie de faire un bout de chemin, hein. On a envie de faire le parcours, on a envie de dire, au lieu de parler et de regarder le trajet sur la carte, maintenant tu fais ton sac à dos, je fais mon sac à dos et on y va, on prend la route. Donc il y a vraiment cette notion d'implantation de quelque chose de concret au niveau sentimental, encore une fois, que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà, ou avec une personne que vous allez peut-être rencontrer sur votre route. Alors peut-être pour certains, ça peut être aussi l'envie de partir à l'aventure, d'aller voyager et d'ouvrir la porte à certaines rencontres que vous allez faire en cours de route. Avec cette carte de la floraison, on voit que vous êtes dans cet état d'esprit de joie, vous avez envie de vivre, hein, vous êtes bien, vous explorez, vous êtes dans le moment présent, vous vous dites, ok, moi je veux ça, mais concrètement, est-ce que je fais des efforts? Non, là j'ai envie d'en faire. Donc il y a vraiment cet ancrage, il y a vraiment cette volonté de passer à l'action, hein, j'insiste. Alors encore une fois, avec cet as de denier, on vous annonce que tout ce que vous allez entreprendre va porter ses fruits. On est sur du long terme, hein. Pareil pour ce chemin, c'est pas un petit périple, hein, c'est vraiment une grande randonnée, hein, une grande quête. Et on a envie d'emmener avec nous les personnes qui sont dans notre cœur. Hein. Et ça, je pense que ce tirage-là, je le prends aussi pour l'émotionnel en général, parce que ça peut être aussi un ami. Hein. Vous voyez, cette terre-mère, elle a son petit enfant sur le dos et elle est prête à aller explorer. Hein. Vous voyez, elle a son petit sac à dos avec le bébé dedans et elle avance et elle est là, t'es près de moi et on va avancer ensemble. Donc il y a vraiment cette notion d'avancer ensemble, de sortir de oui, j'aimerais bien rencontrer telle personne, j'aimerais bien avec cette personne faire ci, faire ça. Là, on arrête de penser, on arrête d'être dans sa tête et on se dit allez, on met les graines, on plante les actions, on fait ça. Alors peut-être que si vous êtes en connexion avec quelqu'un, ça peut être l'occasion de proposer un voyage, hein. De se dire tiens, allez, viens, on va passer un week-end quelque part ensemble. On vous parle encore une fois de bons moments, le timing est bon là, hein, parce que vraisemblablement l'autre personne est aussi prête à ancrer les choses. Cette personne, regardez, en dos de deck on a la reine de l'amour avec la nature et le chef de la terre. Regardez, le couple sacré qui est là, voilà. Donc c'est comme si l'alignement était fait, et j'en reviens à cette union sacrée. Il y a vraiment cette notion de ça y est, pendant un moment il y en a un qui était avant l'autre, on se croisait, on n'était pas sur le même chemin, on interagissait, puis on se séparait à nouveau, etc. Là maintenant ça y est, les deux personnes sont au même endroit.
Alors, si vous êtes célibataire, la personne qui est destinée pour vous, elle est prête aussi à s'ouvrir à cette rencontre. Elle est prête à s'ouvrir à cette union. On arrive sur le chemin de l'union. Hein. Clairement, l'union intérieure, pour moi, elle est accomplie. Et là, dans la matière, soit vous êtes déjà en lien avec cette personne et les chemins vont se rapprocher et vous allez marcher ensemble. Ça ne veut pas dire que vous allez être en union demain, attention. Mais en tout cas, vous allez avancer au même rythme. Vous allez avancer côte à côte. Hein. On voit avec ces deux oiseaux, ils se tournent le dos, mais ils sont à côté. Encore une fois, il y a cet effet miroir. Hein. Comme vous êtes prêt, eh bien, la personne qui est reliée à vous au niveau de l'âme est également prête à pouvoir avancer. Donc, encore une fois, j'insiste, on a vraiment cette vibe d'ancrage, d'action. Alors, ça va pas être des actions rapides, hein. On est quand même sur des énergies très ancrées, très terrestres, mais on voit que l'intention, elle est vraiment de faire des choses, hein. Donc, peut-être se voir régulièrement, s'appeler régulièrement, passer du temps ensemble, faire des petits voyages, etc. Peut-être construire déjà une amitié, quelque chose de consistant et de constant. Peut-être aussi de faire des projets ensemble, des projets artistiques, des projets créatifs, des projets organisés une fête ensemble, organiser un dîner ensemble, vous voyez ce genre de choses. On a envie vraiment d'avancer côte à côte. Hein. Regardez d'ailleurs, c'est le 22, 2 et 2. Hein. Donc on arrive vers le 4, hein, si on ajoute le 2 et le 2, on arrive vers une stabilité. Là, on est en train de marcher côte à côte. J'ai vraiment cette image de rail de train. On avance côte à côte et on avance au même rythme. Hein. On a envie d'être ensemble, tout simplement, et de commencer à manifester des choses, de faire des projets, de célébrer finalement ce lien ensemble, hein, et d'arrêter justement d'être dans la projection en disant oui mais on va réfléchir, je vais peut-être faire ça, mais je vais peut-être ça, c'est peut-être mieux. Non, non, non. Là, ça y est, on prend le sac à dos et on prend la route. Alors évidemment, c'est une route qui est peut-être pleine de mystères, mais il y a cette envie d'aller découvrir, il y a cette envie d'aller explorer, cette envie d'aller voir toutes les belles choses, d'aller récolter un petit peu ce qu'on va trouver sur notre chemin. Alors, on va terminer, les amis, avec, hop, la guidance de Kuan Yin. Ah ben, il y en a une qui a sauté. Hop, je la prends. Ah, on dit quelque chose de bien arrive à toi. Kuan Yin t'aide à tisser ton futur dans le moment présent, à appeler à toi et à manifester les occasions, les enseignements, les circonstances et les synchronicités qui t'attendent et qui vont permettre à ton âme de vivre son destin divin dans la plus grande abondance, la joie et l'épanouissement créatif. Alors exactement, hein, pour moi, il y a vraiment cette notion d'ancrage aujourd'hui et de dire, bah ça y est, je suis stable, je suis posé, je suis prêt à manifester mon futur dans les actions que j'effectue au moment présent. Donc clairement, la porte s'ouvre à l'abondance, au bonheur, la créativité, la création, hein, ça c'est très très fort. Aujourd'hui, c'est comme si voilà, vous étiez assisté par l'univers, comme là l'alchimiste qu'on a eu au départ, l'univers vous a apporté du plomb, mais il vous apporte aussi le mode d'emploi pour transformer en or. Donc il y a vraiment énormément de potentiel aujourd'hui, énormément de possibilités, et encore une fois cette espèce d'appel de votre âme à effectuer des actions et à ancrer tout ça dans la matière. Voilà mes chers amis, je vous fais de très gros bisous, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.